Bon voilà, on repasse en format long. Et c'est pour vous parler un petit peu parce que voilà, j'ai fait une vidéo à Gustave Roussier quand j'ai été faire mon traitement là il n'y a pas longtemps. Et étonnamment c'est la vidéo qui a le plus parlé sur la chaîne, qui a enregistré le plus de temps de lecture. Alors j'ai trouvé un autre sujet dont je peux vous parler, sujet un peu costaud. C'est l'examen médical le plus douloureux que j'ai jamais pu faire en fait, parce que tout simplement j'en ai pas été capable. Il s'agit de la ponction de moelle osseuse. La ponction de moelle osseuse, une moelle épinière, je sais plus exactement ce que c'est. Mais bon, en fait, ils viennent avec une aiguille de la taille d'un cartoon. C'est vraiment une aiguille de 50 cm environ et au moins 2 cm de large, en largeur. Ils viennent avec un grand truc comme ça et ils vous le mettent là, comme ça ici. Paf! Ils vous piquent par derrière pour aller jusqu'à la colonne vertébrale. Et alors une fois que ça touche la colonne vertébrale, moi on m'avait prévenu. Bon bah voilà, c'est pas un examen facile. C'est un examen qui nécessite une précision chirurgicale pour pouvoir atteindre justement la carotte qu'ils veulent prendre. Ils appellent ça la carotte, mais en vrai c'est tout l'examen, c'est une carotte. Non, parce que je vous explique. Moi on m'a dit ça va être super douloureux, il faut que tu te prépares. On m'a prévenu environ 15 jours à l'avance. 15 jours à l'avance, je me suis mis dans un truc où vraiment je voulais faire cet examen parce que c'est un examen très important mais qui marche pas très souvent parce que justement il est trop douloureux. Et interdiction, c'est pas possible de le faire sous anesthésie générale parce que en fait tout ce qui touche les os, c'est pas anesthésiable. C'est une douleur osseuse, même sous anesthésie générale, vous vous réveillez tout de suite. C'est instantané. On peut pas endormir un os. Ça n'existe pas. Et donc moi, je me connais. Vous savez, on entend souvent quand on fait de la chimio, ah ouais, ça doit être dur, t'es courageux. Mais non, moi j'ai rien de courageux. Moi je peux vous dire ma version des faits, c'est que dans la maladie il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de courage à avoir. Ça c'est un peu n'importe quoi. C'est les seuls, parce qu'en fait les seuls qui se battent, c'est pas vous. Vous ne faites que subir. Vous faites que subir dans ces cas-là. Et ouais, c'est difficile, c'est clair. Mais j'ai déjà failli y passer à des moments. J'ai été en réanimation. 15 jours en réanimation. C'est l'endroit le pire qui existe sur Terre. La réa. Mais bon. Donc ouais, non, j'en ai vu de toutes les couleurs. Et cet examen, la ponction de moelle osseuse, je m'étais préparé. Je m'étais préparé pendant 15 jours. Et vous savez, même si je suis pas courageux, cette fois j'avais envie. J'avais vraiment envie de le faire. Et je me suis dit, vas-y, une douleur, c'est des douleurs, moi j'en ai connu. Hein. Il n'y a qu'à voir ma gueule. Voilà, j'ai pris des coups dans la tronche toute ma vie. Toute ma vie, j'en ai pris des coups. La douleur, je connais bien. Je connais bien, mais cette fois, franchement, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt. La meuf, parce que c'est une chirurgienne qui m'a fait
qui m'a fait cet examen. Alors elle est venue avec sa grande aiguille super balèze. Et alors quand c'est rentré, déjà il faut savoir que j'étais terrorisé. J'étais terrorisé de base. Et même si je le disais pas, c'était pas évident. C'était vraiment pas évident. Et elle est arrivée, elle me plante le truc dans le dos et ils me disent faut surtout pas que tu bouges parce que c'est la colonne vertébrale qu'on va toucher et si tu bouges, il y a de fortes chances qu'il y ait un mauvais mouvement et que tu finisses paraplégique, carrément. Donc c'est très grave. C'est un truc qui peut être très grave. Et il faut que ce soit vraiment chirurgical. Et moi, je me suis dit, bah vas-y, ça va durer 1 minute. En 1 minute, je pensais être capable d'endurer à peu près tout. Donc, j'ai accepté le truc. Elle est arrivée avec sa seringue. Déjà, j'étais plus sûr de rien. Et déjà, quand elle est arrivée avec sa seringue géante, là, sa piqûre que tu vois que dans des cartoons, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. Mais j'ai rien dit. J'ai rien dit sur le moment, elle est arrivée et paf, elle me la rentre dans le ventre. Jusque là, alors la douleur déjà, elle est pas mal. Hein. C'est quand vous avez un objet de la taille d'un grand couteau de chasse qui vous rentre dans le corps, vous le sentez déjà. Mais ça reste une douleur assez connue, une douleur de perforation. À la limite, ça, c'était encaissable. J'ai pas bougé à ce moment-là. Mais alors, quand elle est arrivée dans la carotte, quand elle est arrivée dans la colonne vertébrale, elle l'a touchée. Déjà la douleur, elle a augmenté, mais d'une manière, c'est incroyable. Mais vraiment incroyable, la douleur que j'ai ressentie à ce moment-là. Mais j'ai tenu bon à ce moment-là, jusque-là. Et puis quand elle est rentrée dans l'os, et alors vraiment ça c'était... Oh, et bah, je me suis levé d'un coup. Ah, il m'avait pas attaché, il voulait pas m'attacher. Je leur ai dit pourtant, il faut m'attacher. Mais non, je me suis levé d'un coup. Là, avec la seringue bloquée dans l'os. Et donc, j'avais la seringue là, comme ça. Et pendouillée comme ça. Je me suis levé, j'ai été jusqu'à la porte. Parce qu'à ce moment-là, j'avais plus du tout toute ma tête. Hein. À ce moment-là, c'était que la douleur qui comptait. Et voilà. Truc de malade, quoi. J'ai eu tellement mal, je me suis levé, j'ai couru jusqu'à la porte. Elle avait fermé la porte à clé. Et pour pas être dérangée, ce qui est normal. Et quand je me suis retourné, je l'ai vue. Elle était devenue toute bleue, la pauvre. Tétanisée. Elle avait lâché la seringue et tout. Donc c'était une erreur pour elle aussi. Et ouais, je me suis levé. Et avec la seringue qui bougeait comme ça dans l'os, d'un seul coup, boum, je suis tombé. Je me suis écroulé par terre avec la seringue. Et j'ai eu de la chance, c'est qu'elle n'était pas encore assez rentrée pour atteindre la carotte. Et donc, elle a pu retirer l'aiguille sans que je sois paraplégique. Donc j'ai pas eu de séquelles à ce moment-là, mais ça aurait pu. Donc voilà, si un jour on vous parle d'un truc comme ça, à faire, une ponction de moelle osseuse ou une moelle épinière, je vous conseille de faire très attention. C'est vraiment, préparez-vous. C'est pas quelque chose de facile. C'est vraiment pas quelque chose de facile. Donc voilà pour la petite histoire d'aujourd'hui. Et maintenant, on revient avec les bulldogs. Toujours Volva qui fait sa belle. Hein, Volva, dégage. Allez. Oui.
Oh là 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 là. Eh, les gros là, c'est un bébé. C'est un bébé, normalement, ça fait pas de soucis. Hein. Ah oui, mon gars. T'as vu un autre copain? Il y a un autre copain qui arrive là? Non, même pas. Ah si, là-bas. Là-bas, il y en a un. Moi, je pense pas qu'il viendra me voir. Donc voilà. Pour la petite histoire. La petite histoire médicale. À la prochaine. Bon, moi si j'ai fait une petite pause sur la chaîne, bah, je vous tiens un peu informé, c'est que le dernier traitement que je vous ai filmé, bah, il s'est plutôt pas mal passé, en tout cas quand il est passé. Et puis après j'ai eu de sérieux effets secondaires, bien chiants, je me suis retrouvé à vomir partout, à être pas super bien pendant 3-4 jours. Donc voilà pourquoi je vous ai fait un peu moins de vidéos dernièrement, un peu moins de shorts. Parce que je pense que pour l'instant ce sera comme ça. Je vais filmer les vidéos, tout ce qui est vidéo chien, rencontres et compagnie, bah, je tournerai ça en short. Et bah, pour tout ce qui est explication, etc., on fera ça plutôt en format long. En format long, pour que ce soit plus facilement compréhensible et moins dur à faire, tout simplement. Voilà.